Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais donner mes salutations à tous les agriculteurs, à tous les éleveurs, à toutes les personnes qui sont là dans l'ombre à travailler. Dieu sait comment c'est difficile. Dieu sait comment voilà, les challenges que vous traversez. Mais vous ne vous plaignez pas. Vous êtes dans l'ombre, vous travaillez afin de pouvoir nourrir la population. Je tiens ici à donner mes encouragements, mes félicitations. Je tiens aussi à donner mes encouragements et mes félicitations particulières aux producteurs et aux productrices de poivriers. Dieu sait que vous faites un travail, vous abattez comme ça un travail énorme. Vous abattez un travail ingrat. Vous n'êtes pas mis sous la lumière. Vous traversez des challenges parce que plusieurs d'entre vous m'écrivez. Moi-même qui suis acteur sur le terrain, je sais les challenges que nous traversons. Mais vous êtes là, vaille que vaille, coûte que coûte. Malgré des fois, c'est-à-dire que les intempéries, la mauvaise météo, vous êtes là, vous continuez à travailler, vous continuez à croire, c'est-à-dire à votre objectif, à votre vision. Vous êtes là à valoriser, c'est-à-dire que le terroir, grâce à vous, aujourd'hui, on peut avoir des labels. On a, c'est-à-dire que les terroirs aujourd'hui qui sont labellisés, qui ont des renommées aujourd'hui internationales. Je tiens déjà à dire un grand bravo aux producteurs et productrices de poivriers. Je dis aussi un grand bravo aux personnes qui s'intéressent, aux personnes qui sont en train de se lancer en ce moment. Je dis bravo à vous. Vous avez compris les enjeux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à nous de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. C'est à nous d'apporter la lumière sur les terroirs. C'est à nous, c'est-à-dire que de produire ce que nous devons consommer. C'est à nous de valoriser et de vulgariser ces produits-là, afin que ça puisse avoir une renommée internationale. Donc une fois que j'ai dit ça, cette vidéo, j'aimerais dire aujourd'hui qu'on se doit aujourd'hui d'être audacieux ou audacieuse. Vous devez d'avoir des ambitions. Donc, comment intégrer, c'est-à-dire que la Ligue des champions, parce qu'aller produire une culture comme le poivre, je continue à dire, il faut être audacieux, il faut être audacieuse, il faut oser, il faut être courageux et courageuse, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être visionnaire. Parce que comme j'ai coutume à dire, ce n'est pas une culture faite pour les court-termistes. Si beaucoup de personnes ne vont pas vers cette culture-là, une, parce qu'il n'y a pas assez d'informations. De deux, parce que quand il y a l'information, les personnes sont plutôt court-termistes. Ça, c'est le poivre. Les personnes sont court-termistes. Les personnes veulent aller vers la gratification instantanée, veulent aller vers les cultures de court cycle. Mais si cette culture aussi est hautement rentable, oui, c'est parce que les hommes et les femmes qui prennent le courage d'aller vers cette culture-là, oui, bravo, c'est un challenge. Ne produis pas le poivre qui veut. Je peux répéter, ne produis pas le poivre qui veut, mais c'est qui peut. Mais c'est pour cela que je te challenge aujourd'hui, en te disant, tu te dois aujourd'hui de lever le niveau, de lever tes standards, d'être ambitieux et ambitieuse, de venir produire cette culture-là. J'ai partagé avec toi plusieurs stratégies. Je suis venu dire qu'on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. J'ai partagé avec toi dans le domaine agricole, dans le maraîchage, dans les vivriers, diverses cultures qu'on se devait de produire et de transformer. Mes encouragements aux personnes qui ont saisi la balle en plein vol. Plusieurs d'entre vous avez saisi ces opportunités-là en appliquant, parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui m'écrivaient, hein. Thierry, grâce à toi, grâce à tes conseils, grâce à ta vidéo, je suis allé appliquer exactement ce que tu m'as dit dans le domaine agricole. J'ai commencé, c'est-à-dire qu'en faisant les cultures de macabo, de manioc, de patates, d'igname. J'ai fait, c'est-à-dire que ma petite palmeraie. J'envisage cette fois-ci, c'est-à-dire monter en puissance
allez faire aussi dans le poivre. Plusieurs d'entre vous, vous avez fait dans l'agriculture, le macabo, le manioc, l'igname. Beaucoup de territoires ont lancé leur parcelle de palmiers en disant, Thierry, je suis en train de me projeter l'année prochaine, faire dans le poivrier. C'est ce que j'appelle avoir le mindset de concurrent. C'est ce que j'appelle ici être ambitieux, ambitieuse. Voilà les personnes qui sont en train de monter, c'est-à-dire qu'en puissance, qui veulent aller intégrer la Ligue des champions des agriculteurs, qui veulent aller aussi rentrer dans le cercle très fermé des nababs, des grands producteurs, des richissimes. Oui, si tout ceci est possible, c'est parce qu'il faut le dire aussi, parce que j'ai osé. Oser venir, c'est-à-dire que faire ce qui n'est pas fait depuis. C'est moi, au travers, c'est-à-dire que de cette chaîne, qui suis en train de valoriser et vulgariser, c'est-à-dire que la culture du poivrier. J'aimerais aujourd'hui que nous soyons tous aujourd'hui propriétaires, qu'on possède des domaines où nous produisons le poivre. Parce que le poivre ici, il faut comprendre que c'est la troisième culture la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est une devise. Sa particularité, c'est que cette épice, telle que tu la vois là, tu peux la conserver comme ça pendant 5 ans. Ce qui n'est pas possible avec plusieurs cultures que nous produisons. Vous savez que le malheur que nous avons, c'est que nos cultures sont périssables. Nous ne maîtrisons pas encore la phase de conservation. Nous perdons chaque année 50% des cultures que nous produisons en termes de culture vivrier. 50%. D'où ici, je mets l'accent sur la transformation. Tu vois, avec la culture du poivre, telle que c'est là, ça peut rester 5 ans. On a le contrôle sur le prix. Lorsque tu viens vendre ton poivre ici en Occident, le kilo coûte entre 100 et 400 euros. Et c'est l'Occident, c'est-à-dire qu'en Occident, c'est-à-dire que tu as une masse de population qui consomme. L'avantage que nous avons aussi, c'est que le poivre ne se produit pas ici en Occident. Donc, une fois que j'ai dit ça, tu comprends que c'est un levier que nous avons. C'est un rapport de force que nous avons. Parce qu'il faut comprendre que le monde fonctionne en rapport de force. Nous produisons le poivre. Si on se met aujourd'hui à produire massivement le poivre, on peut aussi, c'est-à-dire que se servir du poivre comme levier de force, comme un levier. Tout comme aujourd'hui la Russie se sert de ses céréales comme levier, de son gaz comme levier. Et l'avantage, c'est que c'est une culture, c'est un produit qu'on peut consommer sur place. Et que nous maîtrisons le prix et qu'on ne peut pas nous faire du chantage. Donc, si tu es intéressé par cette culture, comme je dis, tu regardes sur la barre de description, tu prends la formation, tu viens nous rejoindre afin de pouvoir intégrer la Ligue des champions des agriculteurs. J'ai dit ici que c'est une épice aussi qui ne demande pas énormément de superficie. Tu peux commencer sur 1000 mètres carrés, sur 5000 mètres carrés, sur 1 hectare. Tu brasses les millions d'euros. Si tu vas sur 2, 3, 4, 5, 10 hectares, 20 hectares, tu es mort d'argent. C'est sur cette culture que j'ai continué encore à insister, une diaspora qui se respecte devrait aller produire. J'ai passé, c'est-à-dire que 3 ans à expliquer. Si moi je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'ai analysé les contours et les pourtours. Si j'ai passé assez de temps pour partager la pédagogie, c'est pour vous dire qu'une révolution, la vraie révolution, ça se travaille en interne. La vraie révolution est d'abord psychologique, mentale. La vraie révolution, c'est l'éducation. Qu'on ne se trompe pas, il n'y a aucune révolution spontanée. Donc quand je viens, c'est-à-dire que voilà, quand je passe le temps comme ça, 3 ans, à donner la pédagogie, à parler de l'agriculture,
à parler des contours et des pourtours de l'agriculture, de la science, de la météo, de la géopolitique, de la géoéconomie, de l'environnement, des macrophones, des microphones. C'est pour que tu comprennes très bien les b.a.-ba, que tu comprennes les enjeux. Et aujourd'hui, l'actualité me donne raison. Vous voyez, nous sommes en plein dedans, en géopolitique, nous sommes en géoéconomie, nous vivons les sanctions. Pour un peu où on veut passer d'un camp à l'autre, tac, on nous tape les doigts, on nous tape sur les doigts, parce que nous ne sommes pas autonomes, parce que nous dépendons encore des économies externes. Donc pour pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, posséder nos économies, pour pouvoir être autonome sur le plan économique, on se doit de produire nos produits du terroir. On se doit de valoriser, de produire, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir, d'impacter les autres aussi avec nos produits du terroir, afin de pouvoir aller chercher la devise. Et la culture du poivrier, c'est l'exemple type. C'est une culture qui est pérenne. Lorsque tu l'as plantée, tu ne reviens plus planter comme d'autres cultures. Lorsqu'elle entre en production, elle peut aller jusqu'à plus de 80 ans. Donc c'est une culture qui est générationnelle. C'est un très bon legs. Et si nous voulons parler aujourd'hui de richesse, c'est vers ces richesses que nous devons aller. Vers les richesses générationnelles. C'est une culture qui impacte l'économie locale, qui crée de l'emploi, qui ramène des devises dans le pays. Alors pour cela, je voudrais qu'on ait autant de femmes et d'hommes ambitieux et ambitieuses qui aiment relever les challenges, qui vont apporter, qui vont apporter le changement. Parce qu'avec cette culture, on apporte le changement. Tu peux déjà stopper net la pauvreté dans ta famille. Tu peux stopper net la pauvreté dans ton environnement, dans ta localité. Tu peux stopper, c'est-à-dire que on peut relever le PIB de nos différents pays en Afrique avec la culture du poivrier. Je ne sais pas combien coûte la tonne de l'uranium. Au prix où on nous donne, même cadeau, il faudrait même donner. Mais la tonne de poivre ici, je peux te dire, tu chiffres, c'est-à-dire qu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. La tonne de poivre. En plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc tu vois qu'un hectare, si chacun pouvait faire uniquement faire comme ça sur un hectare, le PIB de nos différents pays, mais les chiffres qu'on aurait, c'est-à-dire que c'est ridicule. Rien qu'avec la culture du poivre, je ne parle que rien qu'avec la culture du poivre. Je ne parle pas avec d'autres cultures que j'ai déjà eu à énumérer. Rien qu'avec la culture du poivre, nous sommes capables de relever le PIB de nos différents pays, de botter en touche la pauvreté, de redonner la dignité à la population. Parce que imagine un peu, si chacun ne pouvait qu'avoir comme ça, même demi-hectare de poivre, tu imagines un peu. Donc tu vois que c'est... L'actualité est en train de nous montrer que ce sont nos dirigeants qui ne sont pas en train de mener une bonne politique qui va, c'est-à-dire qu'en faveur de la population. A dit qu'ils ne veulent pas voir le peuple émerger. Ils ont leur raison. Ils veulent s'accaparer. On est en train de voir s'accaparer à eux seuls les richesses. Mais je suis en train de te dire ici que toi, tu es maître de ton destin. Tu peux aujourd'hui toi-même créer ta richesse. Ce n'est pas à ton dirigeant. Tu vois que si tu attendais que c'est ton président, le président qui vienne faire les choses, tu vois que tu peux attendre longtemps. Pendant que tu attends, lui, il amasse les milliards. Il met de côté pour lui, pour sa famille et pour ses Ndilili et les Ndalala. Pour ses enfants et ses arrière. Lui, il crée la dynastie. Donc toi-même, tu peux créer aujourd'hui ta dynastie en produisant le poivre. Parce que c'est une culture qui est pérenne, c'est une culture qui est transmissible. Et je dis même à ces dirigeants, vous pouvez créer la dynastie en produisant, c'est-à-dire que des plantations à perte de vue de poivrières et laisser une richesse générationnelle à vos familles au lieu de dilapider les biens publics. La culture du poivre a fait ses preuves. On dit le poivre, cette épice a la même valeur que l'or. C'est la seule épice cotée en bourse.
Je ne te dis pas que Bahana est, je ne te dis pas que c'est. Côté en bourse, il y a une bourse de poivre en Inde. Je te dis parce que je suis producteur de poivre. Je produis. Ça, c'est ma production. Tu as vu ici que quand je te parle d'agriculture, sur toutes les cultures dont je parle, je produis. Que ce soit les cultures vivrières, quand je te parle du manioc, du macabo, de la patate, du taro, de l'igname, des graines de courge, je te montre sur ma parcelle comment je produis. Aujourd'hui, il est aberrant qu'on soit en Afrique et qu'on meurt de faim, alors qu'on a des terres arables. J'ai des vidéos où je te montre sur ma parcelle comment je produis l'association de cultures. Je fais les graines de courge, la banane plantain, le macabo, l'igname, le manioc, les arachides. Je te montre tout ça. Quand moi je suis au village, je suis au pays, je mange bio, je mange ma production. Et quand je le fais, c'est pour te montrer que même sur une petite parcelle, on peut produire abondamment en associant les cultures. Et lorsque tu as intégré cette stratégie-là, tu peux maintenant cette fois-ci monter en puissance avec l'argent que ça va te générer, venir faire la culture du poivre. Si tu veux, si cette fois-ci tu veux gagner de l'argent. En élevage, je t'ai dit pareil. Tu commences avec les poules locales. Tu commences en élevant avec les porcs, en élevant les chèvres. Tu commences à monter en puissance. Et tu viens cette fois-ci, c'est pour gagner l'argent, intégrer le club des millionnaires et des milliardaires. On ne devrait plus avoir peur de l'argent. On ne devrait plus avoir peur de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une science. Et sur cette chaîne, je te montre comment gagner de l'argent de façon honnête, de façon digne,